Le ministre iranien des Affaires étrangères a quitté Téhéran, c'était dimanche, pour se rendre à Genève pour entamer un second round de négociations avec les États-Unis. Notre invité pour en parler, c'est Adel Bakawan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du European Institute for Studies on the Middle East and North Africa. Les discussions qui vont donc commencer ce matin dans un climat qui quand même s'est un peu détendu ces derniers jours, avec des Iraniens qui disent hier qu'ils saluent prudemment les signes d'une position américaine plus réaliste, notamment sur la question du nucléaire. Qu'est-ce qu'il faut attendre de cette réunion aujourd'hui ? Écoutez, depuis toujours, et même ici avec vous, j'ai confirmé mon hypothèse de favori, c'est que les Iraniens, parce qu'ils sont tellement fragilisés depuis le 7 octobre, ils ne disposent pas des moyens et des ressources nécessaires pour s'opposer ni aux Israéliens ni aux Américains, et donc ils partent pour négocier d'une manière très très sérieuse avec les Américains. C'est leur première option. Et tant mieux pour eux. Pourquoi ? Parce qu'à la Maison-Blanche, malgré le rejet massif du cabinet, j'estime à 80% des acteurs au sein de la Maison-Blanche refusent cette option-là et souhaitent vraiment une guerre contre la République islamique d'Iran. Mais il y a deux hommes, il y a Donald Trump et il y a Steve Witkoff. Les deux souhaitent arriver à un accord avec la République islamique d'Iran. Maintenant, le diable se cache dans les détails. Ouais. Mais on commence cette discussion par le nucléaire. Par le nucléaire. Les Iraniens veulent réduire la négociation uniquement sur le dossier du nucléaire. Seulement les Américains ont un autre agenda. Ils veulent aborder le programme balistique et le programme milicien. Programme milicien, c'est-à-dire le Hezbollah libanais, les milices irakiennes, le djihad et le Hamas palestinien, mais aussi les Houthis. Et donc, sur ces deux derniers dossiers, les Iraniens ne veulent absolument pas en parler. Annalisa. Les Iraniens arrivent à ce nouveau round de négociations avec une nouveauté, c'est qu'ils commencent à parler contrats. Ils proposent donc des contrats à des entreprises américaines dans les secteurs du pétrole, du gaz, des mines. Est-ce que finalement, c'est pas ce qui intéresse Washington, et donc les Iraniens lâchent des contrats pour avoir la sécurité, la stabilité du régime? Là, on est dans la perspective golfienne, c'est-à-dire les pays du Golfe. Au départ, les Américains ne voulaient absolument pas rien proposer aux Iraniens. Et vous capitulez et on laisse le régime sauve, etc. Mais les Saoudiens, notamment les Saoudiens, mais l'ensemble des pays Golfe, ils ont dit non, il faut absolument proposer quelque chose aux Iraniens, à savoir la levée des sanctions. Alors donc les Iraniens ont saisi la dynamique là, c'est pourquoi ils proposent désormais cette perspective et cette approche. Et ça parle à Donald Trump. On sait très bien comment Donald Trump calcule. Mais maintenant, je reviens encore une fois pour savoir si les Iraniens acceptent de négocier notamment le programme balistique ou pas. Parce qu'en fait, ce n'est pas avec la bombe nucléaire que les Iraniens ont attaqué les pays du Golfe, Israël, les intérêts des Américains et des Européens. C'est avec des missiles, n'est-ce pas? Si jamais le programme reste intact, c'est que le danger pour toute la région restera intact. Et là, vous pensez qu'il y a une ouverture? Enfin, que c'est possible de négocier sur la question balistique ou pas? Ou c'est totalement fermé? Personnellement, je pense que les Iraniens n'ont pas le choix. Oui. N'ont pas le choix. On a le choix lorsqu'on est suffisamment fort. Les Iraniens avaient le choix avant le 7 octobre. Mais le 7 octobre est passé par là. La guerre des 12 jours est passée par là. Le chef des gardiens a été décapité. Le chef de l'armée iranienne a été décapité. Les scientifiques, les infrastructures, l'économie du pays. Mais aussi, il faut rappeler le grand mouvement de contestation, n'est-ce pas? Et donc tout ça a fragilisé structurellement le régime. Mais bien évidemment, lorsqu'on va à la table de négociation, on ne va pas sortir tout de suite et immédiatement toutes les cartes. Je pense petit à petit, les Iraniens vont céder, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'à la Maison-Blanche, vous avez un homme pressé, très très pressé, qui souhaite un accord ici et maintenant, dans une semaine, 2 semaines. Et face à lui, vous avez des Iraniens, des ayatollahs qui ont la raison d'État, qui négocient sur le long terme. Pour eux, ça peut prendre pour plusieurs mois, voire plusieurs années. On a l'impression qu'ils sont tellement fragilisés qu'on pourrait aller vers une évolution quand même majeure pour l'économie iranienne, pour la société. On est quand même sur un basculement là, si je comprends bien. Écoutez, ce qui change la donne pour arriver là, c'est vraiment le degré et la nature. Je dis bien la nature et le degré de la pression américaine. Jusqu'où Donald Trump est prêt
pour aller dans la montée en puissance de la pression sur la République islamique d'Iran. Par exemple, je vous donne juste un exemple. Pour convaincre totalement les Iraniens, c'est une autre hypothèse, hein. Est-ce qu'il ne faut pas frapper, par exemple, pour la première fois, décapiter le guide suprême, et une fois on a décapité le guide suprême, on revient à la table de négociation pour dire maintenant le temps est venu, le moment est venu pour que vous cédez sur les 3 programmes. Ça, c'est une autre option. Autrement dit, pas une guerre totale, ouverte jusqu'à la chute du régime, mais une frappe très, très, très significative. Et après, on revient à la table de négociation. Ça aussi, c'est un autre scénario. Mais par contre, aller tout de suite négocier le programme nucléaire contre la levée des sanctions, ça me paraît un peu Mais là, on a l'impression que du coup, les Américains sont trop mous, là. Vous dites il faut... Oui, les Américains, Donald Trump, à cette heure-là, n'a pas tranché, n'a pas pris la décision, n'a pas pris sa décision. Il est pris en étau entre 12 approches. Une approche golfienne, avec le soutien de la Turquie, et une approche israélienne. Israël souhaite une frappe décisive, définitive, ici et maintenant. Une frappe qui conduit à la chute du régime. Tant que le régime est là, pour Israël, la menace est là. Les pays du Golfe pensent que la chute du régime égale ou bien une anarchie, un chaos généralisé qui impacte leur sécurité et leur stabilité, ou bien une grande démocratie qui convient absolument pas aux pays du Golfe, des autoritarismes un peu partout. Alors dans les 12 hypothèses, les Saoudiens, les Golfiens souhaitent vraiment la négociation.